Salut à toi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un rapport de confiance dans une séance de coaching. Très souvent, en tant que débutant, tu as la fâcheuse tendance à vouloir aider absolument l'autre, mais genre vite, très très vite, comme s'il y avait « Mon Dieu, vite, cette pauvre personne souffre en face de moi », comme s'il y avait une urgence absolue à extraire la souffrance de ton client. Alors, si tu veux faire ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que probablement tu ne t'es pas trompé de métier, mais préalablement à ça, tu dois établir un rapport de confiance entre toi et ton client. Cette chose-là, c'est le socle préalable avant toute intervention. Si jamais il n'y a pas cette confiance-là, alors ta séance probablement elle sera foireuse ou elle ira dans le mur ou elle ira pas où il faut et 2-3 semaines après ton client reviendra, oui je comprends pas, etc. En fait, il faut vraiment construire ce truc-là de manière très solide, puis ensuite faire ta séance. Et pour cela, je vais te donner 3 conseils, 3 astuces qui vont te permettre d'établir rapidement un rapport de confiance. Et on y va tout de suite avec la première astuce. Il faut tout accueillir sans aucun jugement. Ça, c'est le premier conseil que je te donnerai. Et en fait, ce n'est pas si simple parce qu'il y a toujours une partie de toi, ton espèce de juge intérieur, qui va juger soit la personne, soit sa problématique, et très probablement les deux. Je te donne un exemple concret. Une personne vient te voir et tu vois que cette personne, elle est en surpoids. Une partie de toi, cherche pas, sera là. Oui, mais on sait très bien pourquoi elle est en surpoids. Parce qu'elle s'empiffre des cookies. Ce genre de truc-là, ce genre de dialogue intérieur, de toute façon, tu vas l'avoir. Donc, sur la personne ou sur son problème. Si jamais quelqu'un vient te voir et te dit qu'il n'arrive pas, par exemple, à trouver de travail, une partie de toi sera « Oui, mais c'est normal, c'est un branlux, il n'a pas assez traversé la rue. » est également le genre de dialogue intérieur que cette partie-là de toi va avoir. Je te conseille très fortement de réduire au maximum et de faire taire au maximum cette voix à l'intérieur de toi. Parce qu'en vérité, elle ne t'aidera pas. Tout ça, pourquoi? Parce que si tu es en train d'écouter cette voix-là, ça te bouffera de l'attention pour ne pas écouter ton client pleinement. Ça ne veut pas dire que tu as forcément tort, hein. Peut-être que la personne en face de toi s'empiffre, mais il faut, dans un premier temps au moins, arriver à la faire taire au maximum pour être super concentré par rapport à ton client. Voici la première astuce. La deuxième astuce qui rejoint fortement celle-ci, c'est ferme-la et écoute ton client. Parfois, dans une séance, la personne arrive et est complètement dans le brouillard, complètement confuse, elle ne sait pas trop où elle en est, elle tourne en rond, bref. Et en fait, c'est en grande partie pour ces raisons-là que la personne vient te voir. Donc, laisse un espace d'accueil. Il faut que tu arrives à tolérer le silence, il faut que tu arrives à tolérer tous les moments où la personne est embourbée et laisser l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce qu'une partie de toi est en mode jeu télévisé, en mode pyramide. Vous êtes stressé? Non, vous êtes confus, c'est ça? Alors, tu peux faire ce genre de truc-là, mais au début, en tant que débutant, je te le déconseille. Prends de l'expérience, prends de la bouteille et après, tu pourras finir les phrases à la place de ton client. Mais pour l'instant, ferme-la et écoute activement ce que la personne et laisse-lui l'opportunité d'être dans le silence, dans le brouillard, dans la confusion pendant un temps donné. Alors, évidemment, j'ai fait une vidéo qui va contraire de ça. Tu peux aller cliquer ici. La troisième astuce, c'est très simple, c'est être curieux dans une forme, dans un état de curiosité par rapport à la personne que tu as en face de toi et également par rapport à son problème. Et je vais te donner quelques phrases pour t'aider. Première phrase, tu peux lui dire « Depuis quand avez-vous ce problème ?» Donc là, tu cherches une espèce de temporalité pour savoir, une espèce d'historique pour savoir est-ce que c'est vraiment, ça date d'il y a longtemps, est-ce que c'est plus récent, voilà. Deuxième question que tu peux poser, c'est quand est-ce que ce problème survient? Et la deuxième phrase que tu peux poser. Troisième phrase que tu peux poser, c'est est-ce un problème récurrent ou c'est vraiment ponctuel?
là encore, couplé à la notion de temps, tu vas aller chercher, est-ce que c'est quelque chose vraiment, ok, dernièrement, il y a un truc qui a déraillé, et ça peut arriver, hein, c'est fréquent, ou alors, non, c'est vraiment un espèce de pattern, un truc qui boucle, qui boucle, qui boucle depuis très longtemps. Et l'idée aussi, c'est de comprendre quels sont les liens de cause à effet. Quelles sont les causes qui créent quels effets. Donc voilà un petit peu comment être dans une forme de curiosité. Et dernière petite astuce, c'est un mantra que j'ai énormément utilisé. Quand une personne arrive en face de toi, peu importe son problème, tu vas te poser la question, mais bon sang, comment est-ce qu'elle arrive à avoir son problème? Qu'est-ce qu'elle voit qui fait qu'elle a son problème? Qu'est-ce qu'elle entend ou qu'est-ce qu'elle se dit qui fait qu'elle a son problème? Qu'est-ce qu'elle ressent qui fait qu'elle a son problème? Donc souviens-toi de ce mantra, il t'aidera beaucoup à vraiment être dans un état de curiosité, comme si tu étais, on va dire, Sherlock Holmes qui menait une enquête et tu vas chercher les éléments qui font que pour arriver à les regrouper. Et en étant dans cette posture-là, avec évidemment de la bienveillance, tu pourrais être dans un état qui te permet de capter énormément d'informations de qualité pour ensuite pouvoir aider ton client. Donc voilà pour ces astuces, j'espère qu'elles t'aideront. Applique-les, re-regarde la vidéo si tu as besoin. Si jamais tu veux plus d'informations sur les formations que je propose, sur les ateliers, boum, c'est dans la description. Si jamais tu veux télécharger le podcast, c'est dans la description. Accéder aux billets de blog, c'est dans la description aussi. Voilà, mets un gros like. Merci.